Bonjour tout le monde, j'espère que Kippour s'est bien passé pour vous, comme pour moi. Maintenant, on va entamer des petits cours sur la fête de Sukkot. Pour ça, je vais raconter une très belle histoire du Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir Kagan, qui a vécu à Radin en Pologne, qui a quitté ce monde en 1933, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Quand le Chafetz Chaim était jeune, à l'âge de 17 ans, dans son village, dans sa ville, il y avait une femme, vous voyez, pas une jeune fille, une femme qui était pas loin de la quarantaine et qui n'arrivait pas à se marier. Elle n'arrivait pas à se marier, pas parce qu'elle n'avait pas de bonnes midotes, elle avait des midotes extraordinaires, elle était intelligente, elle était datia, mais le problème qu'elle avait, c'est qu'elle n'était pas très belle. Donc personne ne voulait se marier avec elle. Le Chafetz Chaim, qui lui s'est dit, mais si elle a des bonnes midotes, si elle est datia, c'est sûr que mes enfants avec elle, ils seront religieux. Donc il a choisi de se marier avec elle. Imaginez, il avait 17 ans, elle avait pas loin de 40 ans. Le temps passe, vieillit, bien sûr, elle était beaucoup plus âgée que lui, donc elle a quitté ce monde avant lui. Et on dit très bien, on dit que comme quoi un homme ne doit pas rester seul, il doit se remarier. Mida keneged mida, Kadosh Baruch Hu, il a donné au Chafetz Chaim pas une femme de son âge, parce qu'il avait pas loin des 60 ans, mais il lui a donné une jeune fille. Donc il s'est marié avec cette jeune fille, et arrivé au moment de Sukkot, à son habitude, le Chafetz Chaim, il va et il construit sa souka. Vous savez qu'il y a plus de 100 ans, la souka, c'était pas comme maintenant facile à emboîter, tout ça. C'était que des clous, les marteaux, le bois, c'était très compliqué. Le Chafetz Chaim était quand même déjà assez avancé dans l'âge. Une fois qu'il termine sa souka, il appelle sa femme, Ishti, viens voir ma souka. Sa femme, elle arrive comme ça, elle voit, waouh, mon mari, qu'est-ce qu'elle est belle ta souka. Mais elle serait peut-être même mieux de l'autre côté du jardin. Qu'est-ce qu'il a fait le Chafetz Chaim? Il a démonté sa souka, il a remonté sa souka là où sa femme voulait. Une fois qu'il a fini, il appelle sa femme, il dit, Ishti, viens voir, j'ai fait la souka comme tu m'as demandé, viens voir. Sa femme, elle arrive, waouh, c'est magnifique, mon mari, c'est magnifique. Mais c'est vrai, tu avais raison, elle était mieux là où tu l'avais mis en premier. Qu'est-ce qu'il a fait, le Chafetz Chaim? Moi, personnellement, je prends le marteau sur la tête de ma femme. Non, chas v'shalom. Eh bien, le Chafetz Chaim, il a redémonté sa souka, il a remis exactement là où elle était la première fois. Qu'est-ce qu'on tire comme enseignement de là, mes chers amis? Déjà, il ne faut jamais s'énerver. Jamais s'énerver. Le Chafetz Chaim était quelqu'un de très nerveux. Quand je vous dis très nerveux, c'est très nerveux. Il y a plein d'épisodes, d'histoires sur lui, sur sa nervosité. Et bien lui, il est resté calme. À plus forte raison, pour la souka et sous la souka, on ne doit jamais s'énerver. Si on ne s'énerve pas sous la souka, mes chers amis, toute l'année, on ne s'énervera pas et elle sera calme, Bezrat Hashem. C'est ce que je vous souhaite pour vous aussi, que toute l'année, elle soit très calme. Chag Sameach, et au prochain cours, je vous aime.